Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, ça fait longtemps. Ça fait 8 jours que j'ai pas tourné de vidéo sur cette chaîne. J'ai fait 2 lives avec Guillaume, j'ai fait des TikTok, j'ai fait du Insta, mais ça fait 8 jours que j'ai pas tourné de vidéo. Et c'est la grande reprise puisque Elche et Real Madrid, on s'était quitté sur une mauvaise note. Liverpool, le Rayo. Donc le Real doit vite éteindre la polémique parce que si on ne gagne pas, la crise va encore couver. Donc là, c'est la victoire ou la crise. Un 3, un 4, un 5-0 et on passe à autre chose. On garde le leadership en Liga. Et en fait, on va voir aujourd'hui, comme d'habitude, la presse, notamment avec Marca, l'actualité Real Madrid. Qu'est-ce que vaut Elche, puisque la conférence de presse, vous le voyez, est barrée, elle aura lieu demain. Ma composition en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire qui vous offre 10 euros sans dépôt. Vous avez le lien en description ou le code chronique 10. Vous avez 10 euros à l'inscription. Vous avez jusqu'à 100 euros sous forme de free bet et surtout, vous avez le match sur Unibet TV, bien sûr, les amis. Vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. Et on voit tout ça juste après le générique. Vamos! Tranquilo. Avec la presse qui n'est pas super intéressante aujourd'hui. On a une interview de Varane dans As et on a surtout Marca qui titre sur le Barça avec Yamal et Flick. Mais en parlant de Marca justement, on va y aller avec ce monsieur que vous voyez là qui est assis à côté de Florentino Pérez. Mais qui est cet homme? C'est le vice-président d'Apple. Pourquoi Apple? Puisque j'en ai parlé hier, mais vous allez le voir, je vais essayer de ne pas me tromper. Le Real a créé le projet Infinité Bernabéu. Nous aurons un jour 200 millions de fans assis dans le stade pour regarder le match. C'est notre vision. Non, pas simplement pour regarder le match, mais le ressentir avec le son, l'émotion et la présence. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, avec Guillaume, on en a parlé. Vous avez tous les replays de mes lives sur cette chaîne. Soit vous regardez mon replay d'un coup sur Chronique Foot classique, vous avez 45 minutes d'un coup, mais si vous voulez juste regarder une partie d'un live, vous avez tout ici. Donc là, j'en ai parlé sur le projet fou du Real Madrid avec Apple, il y a une partie sur Courtois et il y a une partie qui vient d'être mise en ligne avec Xabi Alonso. Vous avez également des shorts dessus, voilà. Donc allez vous abonner, hein. On est 4000. Si on peut être 10 000 très rapidement, voilà, plus on est nombreux, plus c'est marrant. Donc ça, c'était pour la partie Apple. Pas la plus intéressante, mais ça y est, là, ça parle football. C'est la fin. Valverde termina su aventura como lateral derecho. Ce qui veut dire, Valverde termine son aventure comme latéral droit du côté du Real Madrid, puisque Trent Alexander-Arnold devrait faire son retour. Cette partie disputée, bon voilà, et Tchouaméni, quant à lui, devrait faire son retour. Il y aura un test pour savoir s'il va jouer ou non. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur Marca, puisqu'après ça parle de l'Atlético. Avant, ça parle du Barça. Pas grand-chose, honnêtement, à se mettre sous la dent. Donc Tchouaméni devrait être disponible contre Elche. Donc ça reste une bonne nouvelle. Finalement, sa blessure l'aura empêché d'aller en équipe de France, mais il va revenir pour le Real Madrid. Et quand on voit l'investissement qu'il met avec ce nouvel entraîneur, je n'aurai plus jamais le même regard sur Tchouaméni et de manière positive, puisque autant il y a des joueurs qui ont fait une espèce de mutinerie, qui ont voulu un petit peu évincer Xabi Alonso, autant lui est franchement très investi avec son nouvel entraîneur. Donc voilà, j'ai changé un petit peu mon regard sur le joueur français. Donc avant ça, on avait cette info comme quoi il nous restait que 3 centraux, Hausen, Raúl Asensio, Alaba. Donc, on sait que Tchouaméni, lui, peut jouer également défenseur central, mais son rôle de prédilection, ça reste d'être milieu défensif, milieu récupérateur. Sauf qu'Alaba est blessé. Il souffre d'une surcharge physique et ne s'est pas entraîné sur le terrain. Aujourd'hui, il est resté à l'intérieur des installations. Bon, Alaba, sauf rebondissement de dernière minute, il va quitter le club à la fin de la saison. C'est le salaire le plus élevé du club. On parle de 24 millions bruts, si je ne me trompe pas. Donc, étant donné qu'il est constamment blessé, qu'il n'a jamais retrouvé son niveau prime, le Real va s'en séparer. Peut-être que ce sera la même chose pour Rudiger, mais en tout cas, on sent que l'année prochaine, c'est le sentiment que j'ai en tant que fan de Madrid, le gros chantier, ça sera la défense. Est-ce qu'on fait monter le jeune Juan Martinez? Est-ce qu'on va chercher un Konaté, un Upamecano? Qu'est-ce qu'on fait de cette charnière? Est-ce qu'on passe à une charnière à 3, à 2? Voilà, il y aura un gros débat sur la défense. Je pense que je ferai d'ailleurs un format long à ce sujet courant janvier, je pense,
pour vraiment vous expliquer tout le chantier qui nous attend concernant la défense du Real Madrid. Xabi Alonso qui pourrait donc tester Federico Valverde comme ailier droit contre Elche, car l'entraîneur, et ça pareil, on en a parlé en live hier, cherche encore le partenaire d'attaque pour Mbappé et Vini. On a Vini côté gauche, on a Mbappé dans l'axe, mais à droite, on ne trouve pas cette solution. Mastantuono, trop vert, pas assez régulier. Brahim, c'est un super sub, ce n'est pas un titulaire à part entière. Rodrigo, on le voit, il n'est pas motivé quand il rentre. Il n'y a pas cette dynamique, cette activité, cet intéressement, je trouve. Voilà, donc quel est le joueur qui peut jouer à droite? Hendrik, il risque de partir à Lyon, donc peut-être que la solution, ça serait un Valverde. Et là, tout le monde serait content, parce qu'on aurait un Valverde qui ne jouerait pas défenseur droit, qui retrouverait le poste qu'il a occupé sous Carlo Ancelotti. C'est là qu'il a fait la passe décisive à Vinicius lors de cette finale contre Liverpool. Et surtout, tu aurais l'équilibre. Un Trent qui monte pour centrer, un Valverde qui peut coulisser avec lui. Est-ce que c'est pas ça finalement la meilleure des solutions, sachant qu'au milieu de terrain, du coup, il n'y a pas de sacrifice avec l'Uruguayen. Tu peux mettre du Tchouaméni, tu peux mettre du Arda Güler, tu peux mettre du Bellingham et tu ne sacrifies pas Valverde. Donc ça fait beaucoup de joueurs à droite. Et là aussi, il y aura du changement l'été prochain, mais Valverde a peut-être une carte à jouer, en espérant qu'il ne boycotte pas ce poste-là encore une fois. Mais il a peut-être une carte à jouer en tant qu'attaquant droit. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, voilà, ça c'est quand même l'une des grosses attentes. Enfin, peut-être que c'est le vrai début de saison pour Trent Alexander-Arnold qui va faire, j'ai pas envie de dire ses grands débuts, mais qui va enfin lancer sa saison. Il va commencer contre Elche, donc ça va être une montée en puissance, puisqu'après il y a des matchs compliqués qui nous attendent pour la fin de l'année civile, Bilbao, Manchester City, et on a besoin d'avoir un joueur qui soit au top. Dans le vestiaire de Madrid, les bruits qui courent, c'est on n'a pas l'impression qu'il réalise qu'il a signé au Real Madrid. L'entraîneur a pris le temps de le relancer pour pas qu'il y ait de rechute. Donc maintenant, c'est le moment pour Trent d'apporter sa plus-value. On parle d'un joueur galactique qui a signé au Real cet été. Et enfin, dernière info, le Real Madrid est très clair concernant Vinicius. Il ne partira pas gratuitement. La date fixée pour le prolonger est l'été 2026. Donc, si d'ici l'été 2026, Vinicius n'a pas prolongé, on pourrait assister à un méga mercato avec pourquoi pas la vente d'un Vinicius en Première Ligue ou en Arabie Saoudite et sûrement le recrutement d'un méga galactique. On parle d'Haaland. Bon, moi, vous savez que j'ai toujours été pro Haaland. J'ai milité pendant 2 ans pour qu'il signe au Real à la place de Mbappé. Maintenant, est-ce que c'est le bon choix de le faire venir en même temps que le Français? Je ne suis pas forcément certain que ce mariage soit forcément parfait, mais là aussi, si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo. Le Brésilien n'a pas décidé de son avenir. Certaines sources font pression pour qu'il signe en Arabie car il toucherait de grandes commissions. C'est ses proches, hein, voilà. Les proches, quand on dit que dans le football, les proches sont pas forcément de bons conseils, eux veulent vivre au crochet de Vinicius, donc plus on veut d'argent, plus lui doit en dégager, donc va signer en Arabie, comme ça nous on vivra mieux. C'est ce qu'on peut appeler des parasites. Le Real Madrid continue à vouloir le prolonger. Affaire à suivre, hein, ça fait plus d'un an que cet épisode dure, donc j'espère qu'il finira par prolonger et que ce problème sortira de sa tête. En tout cas, d'après Courtois, l'affaire Vinicius est close et digérée entre lui et Xabi Alonso. On passe à Elche. Avec ce classement, le Real est toujours leader, mais avec ce match nul contre le Rayo Vallecano, le Barça est revenu à 3 petits points du Real Madrid. Elche, quant à lui, est classé 11e, 3 victoires, 6 nuls, 3 défaites, un goal average négatif de -1. Mais ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est la dynamique. Pareil, on ne craint pas Elche, mais ils sont en crise. Une défaite contre Alaves 3-1, match nul contre Bilbao, défaite à l'Espagnol, alors une victoire contre Los Gares. Qu'est-ce que ça vaut ça? J'en sais rien, mais c'est une toute petite équipe d'Espagne. Défaite à Barcelone 3-1, match nul contre la Sociedad 1-1. Bref, la dernière vraie victoire finalement d'Elche, c'est contre le Celta Vigo et c'était il y a plus de 6 matchs. Donc, le Real doit arriver en conquérant. Voilà, on sait que ces matchs avant la trêve, après la trêve, c'est toujours compliqué. Mais si tu enchaînes un 3e match sans gagner, ça va repartir dans la crise. Donc, il faut vraiment éteindre l'incendie. Il y a les petites flammes, là encore. Il faut vite jeter un seau d'eau dessus, gagner pour recréer une dynamique. Puisque la dernière fois que ce Real s'était incliné, c'était contre l'Atlético Madrid. On avait enchaîné 6 victoires. On avait recréé une dynamique positive. Donc, je pense que c'est possible.
pour les hommes de Xabi Alonso. Donc on est sur un club, à l'instar finalement de ce mercato espagnol cet été, très faible, pas beaucoup de recrues. Je crois que le montant total de recrues, c'est 7 millions d'euros. On est sur un championnat ruiné où les clubs n'ont pas d'argent, donc ça bricole comme on peut. Ça a acheté pour 7 millions, ça a vendu pour plus, voilà, toujours pour faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. Ces clubs-là survivent, hein. Pour ça qu'à chaque fois je vous partage ça, ces clubs-là survivent. Économiquement, c'est très, très compliqué pour eux, donc voilà, ça fait partie des petits poussés et cette Liga est très faible. Regardez pour ceux qui sont fans du championnat espagnol, le niveau qu'a cette Liga par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait un grand Barça, un grand Real, un grand Atlético. On avait des bons clubs comme Séville, comme Valence, comme la Sociedad. On n'a plus tout ça. Voilà, je trouve que ce championnat espagnol, depuis le Covid, le niveau a un petit peu régressé. J'espère me tromper, évidemment, parce que moi, je souhaite un championnat fort, mais voilà. Le système proposé par Eder Sarabia, c'est un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, vous le verrez comme vous voulez, un 4, mais c'est même un 4-1-4-1 contre le Barça et un 4-3-3 ensuite c'était contre la Sociedad. Donc voilà, une équipe, je connais pas beaucoup de joueurs, si ce n'est peut-être Silva devant ou Rodriguez, mais voilà, c'est pas une équipe que je suis forcément beaucoup. Je vous propose qu'on passe aux statistiques. Alors attendez, voilà, là c'est bon. Les hate to win, voilà, Elche n'a jamais gagné contre ce Real Madrid. C'est pas compliqué. Il y a eu 11 confrontations, 2 nuls, 9 victoires. La dernière fois que le Real est allé à Elche, il y a eu 3-0. Voilà, but de Valverde, Benzema, Asensio. Très bien. La dernière fois qu'on les a rencontrés, c'était le 15 février 2023, donc c'était il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Et on s'était imposé 4-0 avec Asensio, doublé de notre ami Karim et un but de Modric. Donc c'est une équipe qui nous réussit parfaitement bien. Voilà, ça y est, j'ai quitté la fenêtre évidemment. Je vais vous la remettre. 2 secondes les amis. Voilà. Voilà, voilà. Donc face à face, on a fait un 2-2, OK, en 2022. Mais voilà, à Elche, 2-1, 2-1, 1-1, 2-0, 2-1. Bon, ce Real réussit, hein, là-bas. Ça devrait être normalement, je l'espère, une formalité. Ce qui nous amène à la composition que je veux voir. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est parfait. Je partirai, comme l'a dit Guillaume, et je trouve que c'est une bonne formule, sur un 4-2-2-2. On ne trouve pas pour l'instant ce troisième attaquant. Donc on part sur Courtois dans les cages, qui devrait revenir de blessure. Lounine, lui, sera consacré à la Copa del Rey. L'info est sortie cette semaine pendant la trêve internationale. À gauche, Carreras, même si à un moment, il va falloir faire jouer Francisco Garcia. À droite, bon, on va suivre la presse. Trent devrait enfin être titulaire. Au niveau de la charnière, pas de Militao, blessé. Pas d'Alaba, blessé. Chouameni, je pense qu'on va le préférer en milieu de terrain. Donc, je partirai sur un Hausen et sur un Raúl Asensio qui a une carte à jouer. Qui a une carte à jouer, qui a été le meilleur joueur contre le Rayo Vallecano, en tout cas dans l'attitude. Lui, pour le coup, n'est pas parfait en termes de relance comme Hausen, mais va apporter cette agressivité un petit peu à la Sergio Ramos. Voilà, on va pas le comparer à Sergio Ramos, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, c'est quand même une défense qui est très jeune. 22 ans, 20 ans, 21 ans. Est-ce que Hausen Asensio, c'est pas la charnière centrale la plus jeune de l'histoire du Real Madrid? En tout cas, voilà sur quoi je partirai au niveau de la défense. Je ne prendrai pas de risque avec, comment il s'appelle, Tchouaméni. Donc je partirai sur Kamavinga. Je partirai sur Arda Güler devant la défense, parce que moi, j'ai envie d'avoir un Arda Güler qui soit un petit peu à la Pirlo, vous savez, comme au mondial des clubs, un joueur qui organise le jeu depuis très bas. On va suivre ce qui se dit du côté de l'Espagne et à ce moment-là, on va mettre Valverde un peu plus haut. On va mettre un Bellingham ici. Ce qui veut dire que là, et ça c'est pas mal, ça serait intéressant, dans le contre-pressing, on a 2 joueurs un petit peu morts de faim, en tout cas qui sont bons plutôt dans le pressing. Bellingham, qui doit faire des efforts, mais qui est quand même un vaillant bonhomme, et Valverde. Et après, classique, Vinicius avec notre ami Kylian, qui a encore fait polémique. On en a parlé sur le vestiaire avec Christophe, puisque soi-disant blessé à la cheville, mais qui va jouer au paddle du côté de Dubaï. Je comprends que ça puisse déranger les amis. On passe
au pronostic, les amis. Donc, avec mon partenaire, vous avez 10 euros offerts, vous avez des free bets et vous avez le match sur Unibet TV. Maintenant, ce n'est pas une alternative au travail. Vous devez parier avec responsabilité, c'est-à-dire de l'argent que vous êtes capable de perdre. 5, 10, 15, 20 euros, grand maximum, les amis. On passe donc, on va y aller, au match. Je mets les mentions légales, très important. Et voici les cotes pour ce Elche Real Madrid. On a Elche coté à 7,25, on a le match nul à 5,25 et on a le Real Madrid à 1,33. 100%, 100% des gens qui ont parié sur cette rencontre sont allés sur le Real Madrid. On va pas faire le footix, on va aller sur le Real. On verra les buteurs après. Les deux équipes qui marquent. Bon, le Real est capable largement de faire un clean sheet contre cette pauvre équipe d'Elche, en tout cas je l'espère. Je l'espère évidemment. Donc on va dire but pour les deux équipes, non, c'est coté à 1,78, ce qui nous fait déjà une cote totale de 2,21 si on fait le Real qui gagne par clean sheet. C'est très intéressant. Au niveau du score exact, ce que je vous propose, alors le 4, 5 ou 6-0, un peu présomptueux, mais le 1-0, 2-0 ou 3-0 est coté à 2,78. Pas ouf, mais au moins vous avez 3 scores pour une cote. Que ça fasse 1, 2 ou 3-0, quel que soit ce résultat, vous empochez la cote à 2,78. Plutôt intéressant. Et si je dois me mouiller, si je dois mettre véritablement un score exact, moi je partirais sur un 3-0 côté Real Madrid. C'est coté à 7,65. Au niveau des buteurs, au niveau des buteurs, je vais partir sur Kicks. Bon, c'est la logique, 1,38, c'est le plus faible. Et après, on voit que Vinicius est à 2,30. Est-ce que Vinicius va marquer? Je sais pas, je partirai sur Bellingham et je partirai sur, je regarde qu'est-ce qu'il y a. Arda Güler. Arda Güler, Bellingham, Mbappé. Voilà, vous avez plusieurs cotes. Alors là, tout a été combiné, mais je vous ai présenté les différentes cotes, les amis. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires, très important. C'est pas ça, voilà. Et dernier élément que je voulais vous partager, les amis, c'était ça. J'ai sorti ma nouvelle vidéo membre. Donc, vous avez une section qui s'appelle Socios. En souscrivant chaque mois, vous avez accès à des vidéos exclusives. Donc, vous en avez une vingtaine où on parle de choses perso, mes unboxings, mon setup. Mais vous avez des vidéos exclusives sur plein de sujets, les documentaires, mon 11 ultime, des trucs sur le Real Madrid, la visite du musée, etc. Et la dernière vidéo que j'ai sortie, ce sont les 6 joueurs qui ont refusé le Real Madrid. Donc, je vous présente les profils, je vous donne mon classement des joueurs qui n'ont jamais signé et que j'aurais rêvé de voir du côté du Real. Donc voilà, vous avez pareil le lien en description, les amis. Nous, on se retrouve dimanche à l'issue de la rencontre. Donc ça sera aux alentours de 23h30. Et puis lundi ensuite pour les questions-réponses. Mardi pour l'avant-match, etc., etc. Vous avez compris, on va se retrouver maintenant quasiment tous les jours, les amis. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes. Et je vous dis à très vite, les amis. Passez un très bon week-end. Ciao.